sors un papier et un crayon parce qu'aujourd'hui, on va parler de taxes. Bienvenue à Secret Compagnie, Un podcast animé par Sandra Major, l'enseignante du secret derrière lesucofo.com. et Véronique Lecourt, entrepreneur en série derrière Sugart et l'Agence Gourmande. On veut t'aider à prendre des décisions réfléchies pour ton entreprise sucrée. Hey, salut! Cette semaine, j'ai une invitée. J'ai Mélanie Mathias de Maman Gâteau avec moi et on va parler taxes, gestion de tout ça parce que Mélanie, c'est une de ses spécialités, il y en a d'autres, là, mais l'administration, si je pourrais dire, c'est un de ses dadas. En fait, on a parlé avec elle, ah mon Dieu, je me souviens plus le numéro de l'épisode, mais un des premiers épisodes du podcast, Mélanie était venue jaser de ses nouveaux services parce qu'à ce moment-là, elle venait de faire le switch entre son entreprise de gâteaux et ses nouveaux services d'administration. Donc, justement, je vais la laisser se présenter. Salut Mélanie. Salut Véro, ça va bien? Oui, ça va. Oui. Quoi d'autre dire? Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Mélanie. J'ai eu une pâtisserie pendant 4-5 ans, là, on dirait que je ne compte plus. Et j'avais fermé en juillet 2019 pour continuer. Dans le fond, je ne voulais pas laisser partir mon bébé, mais il fallait que je change la patente. Puis, je me suis réorientée à aider les autres pâtisseries, dans le fond, dans leur gestion plus administrative et comptable. J'ai également gardé tout ce qui est ma portion boutique en ligne parce que je l'avais parti, j'avais juste pas le temps de m'en occuper. Là, j'ai un peu plus le temps de m'en occuper, puis je voulais pas laisser partir ça non plus. Donc, je suis comme... j'aime ça dire que je suis comme une mini-Wheats, moi. J'ai deux côtés. J'ai mon côté plus sérieux qui va faire la structure, puis j'ai l'autre côté qui est créatif, qu'il fallait que je garde un peu de sucré dans ma vie. Alors, voilà. C'est bon. Fait que dans le fond, comme service, concrètement, c'est quoi que t'offres du côté administratif, mettons? Administratif, je te dirais que je suis souvent plus approchée pour ce qui est justement des chiffres. Donc, de la tenue de livre, puis tout ça. Je fais aussi, mettons, de la remise en propre de documents comme des recettes, puis tout ça, ou des listes d'ingrédients. Mais je te dirais que je suis pas mal complète. Fait que même si je voudrais en faire plus, je peux plus. Mais mettons, là, tu parlais de recettes puis tout ça. Je pense que c'est 2 semaines, Sandra a mentionné justement ton outil que tu as sur ton site web, ton outil pour calculer les prix. Oui, fait que calculer ton coûtant. Fait que c'est ça, toi, t'as quand même des outils. T'as-tu d'autres outils que... T'en as-tu d'autres? J'en ai d'autres en préparation, mais ils sont pas encore sortis du four, là. Ah, OK, on va garder ça secret d'abord. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, aujourd'hui, on va particulièrement parler des taxes, parce que c'est des questions qui reviennent souvent dans le groupe. Puis, je dois avouer que moi, ça m'a fait peur longtemps, les taxes. J'ai fait un épisode là-dessus. Juste de ça? Ah oui, parce que je trouvais... Mais pas juste de ça, mais c'était comme la prémisse, je pense, de l'épisode avec Marisol. Oui. Tu sais, parce que les taxes... Dis-moi donc, quand est-ce qu'il faut s'inscrire aux taxes? Parce que on dirait que ça m'empêchait de me rendre à cette étape-là à cause qu'il aurait fallu que je m'inscrive aux taxes. Oui, tout à fait. Ça crée une barrière mentale, hein? Oui. On est dans l'obligation de s'inscrire aux taxes lorsque le total de nos ventes de fournitures taxables, qui comprend également les fournitures détaxées, excède 30 000 $ au cours d'un trimestre civil ou pour l'ensemble des 4 trimestres civils qui précèdent. OK. Fait que de fournitures taxables. OK. Puis, est-ce qu'il y aurait des avantages pour quelqu'un que même si son 30 000 de fournitures taxables va être loin, parce que mettons, la personne commence, est-ce que c'est avantageux pour cette personne-là de s'inscrire dès le début de son entreprise aux taxes? Je dirais surtout dans le domaine qu'on est, là, que vu qu'on a beaucoup de produits détaxés, je dis que c'est comme doublement plus avantageux encore de le faire. Donc, je m'étais écrit des petites notes. J'ai écrit, premièrement, au niveau de la crédibilité aussi de ton entreprise, quand tu as des numéros de taxes, ça, déjà, pour le client, ça a l'air plus établi comme entreprise. Surtout quand, mettons, que tu tombes dans le corporatif. Oui, si tu vas aller chercher ça, des clients
Ouais, surtout eux, ils veulent des factures, ils veulent tout bien uniforme, tout ça. De deux, veux pas, tu viens, vu qu'on a le droit, en étant inscrit aux taxes, d'avoir un crédit sur les intrants puis des remboursements, ben tu viens diminuer, dans le fond, ta dépense pour ta production. Parce que tu payes des taxes. Puis non seulement tu payes des taxes sur les boîtes puis tout ça. C'est ça, tu sais, mettons, ben c'est ça, tes boîtes et tes pannes à gâteau, il y a une taxe là-dessus. Tu sais, c'est pas sur tes ingrédients que tu vas en avoir. Mais aussi sur... Mais c'est sur tes accessoires. Sur tous les autres petits trucs que tu achètes pour ton entreprise, ou comme les frais, mettons, de téléphone, ou mettons, si tu as un loyer commercial, ben, toutes ces taxes-là que tu payes, tu vas aller les récupérer. Il y a aussi la troisième raison que je donnerais, c'est que du jour au lendemain, tu es dans l'obligation de te déclarer, de t'inscrire aux taxes. Là, ça devient compliqué pour ton client. Là, tout d'un coup, là, avant, il n'y avait pas de taxes. Aujourd'hui, il y a des taxes. Tu sais, fait que là, est-ce que tu vas juste garder ton taxe, pas ton taxe, mais ton prix pareil? Fait que là, tu vas absorber ce 15 %-là. Tu sais, ça devient compliqué, là. Toujours pour ton client. Puis, je rajouterais aussi que, tu sais, on évolue dans un système qui est taxé. Les gens sont habitués de payer des taxes, puis même quand tu arrives pour leur dire quelque chose, non, ça, monsieur ou madame, c'est détaxé, ils sont comme pas au courant, puis tout ça, puis t'as de l'air quasiment crosseur, là, tu sais, on va dire. Fait que le monde sont tellement habitués de payer des taxes que c'est plus facile de leur dire, c'est plus difficile de leur dire qu'il n'y a pas de taxe sur un produit que de dire que, oui, quand tu leur donnes le prix, ils savent qu'il y a plus 15 %, là, tu sais, 14,975. Mm-hmm. Puis ensuite, l'autre affaire que tu as dit aussi par rapport à la barrière mentale que ça crée, c'est que tu dis, oh non, moi pas tout de suite. Non. Fait que tu te bloques, veux pas, dans l'inconscient de dire, je ne franchirai pas cette étape-là, tu sais. Fait que ça, c'était... Oui. Puis avec Marissa, justement, c'était le titre de l'épisode, je pense que c'est le numéro 7, c'est comme, tu feras jamais 30 000, puis on parlait justement de ça, là. Puis il y a une distorsion aussi qui se fait souvent, que je vois souvent sur les réseaux sociaux, c'est que le monde, ils disent est-ce que je dois m'enregistrer? Non, si tu fais en bas de 30 000, tu n'as pas besoin de t'enregistrer. Wow, ne mélangez pas les trucs. S'enregistrer, ton entreprise n'a rien à voir avec les taxes. Donc, du moment que tu fais des ventes commerciales, tu es dans l'obligation, à moins que ton nom d'entreprise, il y a ton nom complet, mais tu dois enregistrer ton entreprise. Puis tu dois les déclarer à la fin sur tes impôts. Puis c'est ça, justement, tu sais, on parle d'enregistrer, mais tu sais, bon, une entreprise, tu peux avoir incorporé, tu peux avoir enregistré, on tombera pas dans le détail de ça aujourd'hui, mais il reste que souvent, quand on commence en tant que petit entrepreneur, justement, on se dit, ça va me coûter cher faire ça, mais au final, s'enregistrer, ça coûte comme quoi? C'est rendu à 36 piastres. Ça coûte pratiquement rien. Fait que c'est pas ça qui va te ruiner, non. On s'entend, là. Puis justement, au niveau de les taxes, est-ce qu'on doit être absolument incorporé ou on peut être qu'enregistré comme travailleur autonome à 30 quelques piastres? C'est ça, la forme juridique de ton entreprise n'a rien à voir avec l'inscription des taxes encore là. Fait que tu peux être autant enregistré que incorporé pour t'inscrire aux taxes. Il n'y a pas de problème. Bon. Fait que... Pardon. Excuse. OK. Justement, bon, tantôt, on a parlé des produits que... On a peut-être mentionné le détaxé, taxable, quand tu pouvais redemander les taxes au gouvernement, puis tout ça. Mais là, c'est quoi la différence entre détaxé, taxable, puis aussi exonéré à quelque part là, dans OK. On va commencer par l'exonéré parce que c'est ce qui nous affecte le moins. Donc, l'exonéré, c'est qu'il n'y a pas de taxe qui est appliquée dessus. On pense entre autres à quand on achète une maison. On ne paye pas de taxe, sauf si la maison est neuve. Donc, le premier acheteur de la maison, on va voir plus TPS, plus TVQ. Donc, Sandra, elle a eu des taxes sur sa maison. Exactement. Ensuite, il y a la plupart des services de santé, d'enseignement et tout ça. Il n'y aura pas de... C'est exonéré de taxes. Les logements de plus... Quand tu loues pour plus qu'un mois. Fait qu'habituellement, là... mais là, on parle dans le résidentiel parce que quand on arrive dans le commercial, oui, ton loyer, il est taxé.
Et aussi la majorité des services financiers qui vont être exonérés de taxes. Si on arrive dans le détaxé, en fait, c'est taxé à un taux de 0%. OK? Fait que là, c'est là qu'ils rentrent les médicaments, quelques appareils médicaux et les produits alimentaires de base. Et c'est là que ça devient un petit peu tricky avec notre situation. Ce qui va être taxé, OK, en règle générale, tout ce qui est confiserie. Donc, les barbes à papa, gomme à mâcher, les chocolats, friandises à guimauve à la crème. Mettons, le café enrobé de chocolat, c'est taxé. Le maïs soufflé, les noix. Puis encore là, tu dis chocolat, mais il y a des exceptions aussi parce que je l'ai vécu. Ouais, les chocolats, tu sais, qu'on mange comme une tablette de chocolat puis tout ça. Si on achète des tablettes de chocolat à fondu, ça, c'est détaxé. Dans le fond, c'est taxé à 0%. Quand on achète, mettons, on achète les sacs là, de chocolat pour faire les ganaches, là, Barry, Calbo, puis tout ça, là, ça, c'est détaxé. T'sais. Mais si je le fais fondre, puis je fais mon moulage pour Pâques, ben, ce chocolat-là est taxé. C'est que... Il y a aussi les bonbons à l'érable. Ça, c'est taxé. Les bonbons, les chocolats fourrés à l'érable, tout ce qui est... Il y a le produit à l'érable, sauf les produits bruts, comme le sucre d'érable. Donc, je connais pas trop, là, mais là, je pense que... Probablement le beurre d'érable. Ouais, c'est ça, ces trucs-là. Là, je l'ai perdu dans mes notes, là, mais c'est vraiment plus le produit brut à la base de l'érable qui est pas taxé. Ben, qui est détaxé. Quand on va regarder dans les produits... comment qu'on pourrait... Veux-tu qu'on aille regarder comme dans les exceptions? Ouais, parce que, tu sais, mettons, là, t'as un cupcake. Ton cupcake. Peut-être que tu le vends, t'en manges juste un. Qu'est-ce qui... Il est quoi, taxé. lui? OK. Puis si, mettons, là, j'en veux 6 cupcakes dans ma boîte. Ça va être détaxé. Bon. OK. Fait que, mettons, un gâteau qui a 4 portions dedans. Tu sais, les petits gâteaux ronds, là. Parce que j'en ai vu, là, qui faisait des 4 portions, là, mettons, de gâteau. Lui, il fait... Je sais pas. Ça dépend du poids. Oui, c'est ça. Je t'en ai pas là, quand... T'étais pas préparé pour celle-là. Au terme du gouvernement, une portion équivaut à 230 grammes. Donc, OK. ça représente une portion individuelle ou une partie d'un produit, tu sais. Fait qu'à mettons, le 230 grammes x 4, ça devient, tu sais, si ton gâteau pèse, dans le fond, qu'il soit détaxé, il faudrait que ton gâteau pèse 230 x 6, genre, OK. Fait que je sais pas c'est combien, je peux pas checker, j'ai chaîne d'enregistrer, fait que je peux pas checker ma calculatrice, mais, OK. Fait que dans le fond, faites donc des minimum 6 portions, ça va régler le problème, il faut être détaxé. Mais encore là, ça dépend du poids du gâteau. Parce qu'il y en a qui pourraient dire qu'un 4 pouces rond, 4 pouces par hauteur donne 6 portions, tu sais. Ouais, il faut juste qu'il soit le bon juste poids. Que tu regardes le bon poids, tu sais. Le poids, OK. Fait qu'on se rappelle que 230, c'est une portion. Quand on parle de ça, parce que quand il parle de crème glacée, là, c'est un 500 grammes, là, tu sais. Ah, OK. Encore une autre une exception dans une exception. Ah, j'adore ça. Wow. OK. Puis, avant qu'on enregistre, tantôt, on parlait de la problématique que j'ai eue quand j'ai fait des biscuits. Puis, je trouve ça intéressant qu'on en reparle dans le podcast. Quand j'ai appelé, moi, au tax, j'ai expliqué ma problématique, que je vendais des biscuits individuellement emballés, sauf de temps en temps que c'était plusieurs biscuits dans une boîte scellée, qu'il n'y avait pas individuel dedans. Donc, on m'avait répondu que quand les, mettons, 6 biscuits n'étaient pas emballés individuellement dans la boîte, ben, c'était détaxé. Exact. Mais que si les mêmes 6 biscuits étaient individuellement emballés dans la même boîte, ça devenait taxable. Mais là, tantôt, t'as fait non. Fait que j'aimerais ça que... Puis on avait tout fini par trouver la différence tantôt en jasant. Fait que j'aimerais ça que tu expliques
où est-ce que la ligne mince se situe? Ouais. En fait, ça, c'est au niveau de ma perception, de la manière que moi, je comprends la loi. C'est sûr que je suis pas fiscaliste. Donc, tu sais, si vous voulez être sûr, je dis, vous êtes toujours mieux d'appeler vous-même. Puis je pense qu'encore là, la réponse... Vous allez peut-être avoir 5 réponses différentes. Oui, c'est ça. Encore là, peut-être tout dépendant à qui vous parlez. Si de un, ils savent de quoi vous parlez, parce que des fois, tu leur arrive avec l'alimentaire, puis on dirait qu'ils savent même pas, on dirait qu'ils mangent pas, ce monde-là, là. Mais, fait que la manière que moi, je la comprends, cette portion-là de la loi, c'est que si tes produits est emballé individuellement, puis que là, la personne a dit, moi, j'en veux 6 ou j'en veux 100. Puis là, évidemment, tu vas le mettre dans une boîte, puis tu vas lui vendre. Ça reste taxé. OK? Mais si toi, tu les avais emballés individuellement, mettons, pour la fraîcheur, peu importe, puis que tu en fais comme une boîte pour donner, tu sais, un cadeau d'hôtesse ou quoi que ce soit, même s'ils sont les 6 emballés individuels, mais sont dans la boîte, c'est vendu dans la boîte, là, ça devient détaxé. C'est une boîte décorative avec des rubans, whatever, tu sais, que c'est destiné à une personne. Ouais, c'est ça. La ligne est très mince. Puis là, regarde, ça nous apporte un peu aussi au niveau de des emballages cadeaux. Tu sais, il y en a qui font des emballages cadeaux, mettons, à Noël ou pour Saint-Valentin, puis tout ça. Bon, est-ce que, là, vu que des fois, on mélange du taxé, détaxé, est-ce que c'est... Le monde, il se pose la question à savoir est-ce qu'on le taxe ou on le taxe pas? C'est que si presque la totalité, donc 90% et plus de ton emballage, c'est des produits détaxés, ton emballage total, incluant l'emballage. Donc, mettons, tu as mis ça dans un panier, donc tu dis, OK, le panier, c'est habituellement, ça serait taxable. Mais si c'est juste ça, puis que tu regardes au niveau des proportions là, des prix, si la valeur de l'emballage détaxé est plus de 90% et plus, ça ne sera pas taxé. OK. Wow. Hey, c'est quand même plus complexe que je pensais. Mais tu veux pas à un moment donné, quand tu as des produits fixes, tu sais qu'est-ce qui est détaxé puis qu'est-ce qui est taxable. À certains moments, si tu fais juste des gros gâteaux, ils vont être toujours détaxés. Exact. Mais tu vas pouvoir récupérer, par contre, les taxes que tu payes. Tu sais, pour faire un petit résumé rapide, tu fais que juste des gâteaux personnalisés, plusieurs portions. Tes produits sont détaxés, tes clients ne payent pas de taxes, mais toi, tu peux aller rechercher toutes les taxes que tu payes sur tes produits, accessoires, machin, trucs que tu achètes pour ton entreprise. Exact. Il y a des produits aussi que, mettons, quand on y va dans l'alimentaire de base, il y a des produits qui sont jamais, qui sont toujours en fait détaxés, là. Puis, entre autres, un truc que j'ai trouvé qui m'a comme un peu surpris parce que souvent je le vois taxé, moi, c'est les croissants. Donc, un croissant au beurre est détaxé, même si tu en achètes juste un. Tu achètes un petit pain au chocolat, un croissant au chocolat, celui-là va être taxé. OK, mais c'est pas considéré comme pâtisserie, le croissant nature? C'est eux, ils appellent ça un produit de la boulangerie, comme une viennoiserie et tout ça. Mais c'est seulement les viennoiseries à garniture sucrée qui sont taxées. OK. Donc, quand il y a des, mettons, des gelées aux fruits ou le chocolat, si je pense aux amandines et tout ça, ceux-là vont être taxés. Mais le croissant pur, là, il n'est pas taxé. Il était taxé. Ah, OK. Sinon, il y a aussi, dans le détaxé, là, il y a toujours les croûtes à tarte, les vols au vent, les pâtes philo qu'on achète, ou trucs de même, les muffins anglais sans garniture sucrée. Ça va être c'est toujours détaxé. Tout ce qui est les pains aussi, c'est toujours détaxé. Fait que, moi, c'est plus quand on arrive dans le sucré, là, qu'on arrive avec notre contrainte de 6 portions et plus. Puis les morceaux, la pesanteur de la portion, puis tout ça. OK. Puis, moi, c'est ça qui me faisait peur avant que je m'inscrive aux taxes. Puis, tu sais, dans mes... comment qu'on appelle ça? Les fausses croyances, là? Les croyances limitantes. Qui me bloquent, là. Oh, croyances limitantes, c'est ça! Que c'est comme, tellement dur à gérer, asti, tout ça, comment qu'on fait déjà que mes impôts, j'ai fait une fois par année avec ma pile de papier, puis je voulais pleurer à tous les ans, asti.
jusqu'au jour que je découvre un merveilleux logiciel que tu utilises. QuickBook. Ah! C'est... Hey, j'étais à jour, là, j'attends après mon chum pour faire les impôts. Parce que moi, j'ai fait mon rapport de taxe, j'ai fait aux 3 mois. Je me suis dit, je le ferai pas à tous les années. Pour pas te mettre ça à la fin de l'année, reporter. Exact. Fait qu'à tous les 3 mois. Fait que là, j'étais à jour, j'attends après lui, j'attends le papier du gouvernement. Oui. C'est merveilleux. Fait que explique-moi, je veux que t'expliques justement QuickBook. Oui, ça coûte de quoi mensuellement, mais le temps que tu gagnes. Oui, tu gagnes, écoute, tu gagnes énormément de temps. Puis c'est pas très cher là, pour une petite compagnie. Là, si tu n'as pas besoin de toutes les options, je pense que c'est 10 ou 15 $ par mois. Un peu. Au début, ils vont t'offrir quelque chose genre à 6$ par mois pendant 6 mois, puis après ça, ils finissent par t'augmenter. Moi, je suis comme à 20$ plus taxes par mois. Je suis forfait de base. OK. Je pensais que j'avais vu comme 15, là, mais je sais plus. Là, mais... ça varie tout dépendant des promotions, mais le 20$ par mois... Ben, c'est rien. Je le gagne tellement en temps, là, c'est rien. C'est rien, tout à fait. Puis, tu sais, bon, comment gérer les rapports de taxes? Il y a encore la bonne vieille méthode de dire on va faire sur Excel. Là. Il y en a beaucoup qui travaillent avec Excel. C'est vrai qu'un bon fichier Excel, ça fait la job. Mais là, c'est comme si je te dirais... OK, ben va faire ton gâteau avec un fouet à la main, ça va faire la job, va monter ta crème puis tout ça. Oui, ça se fait, tout à fait. Sauf qu'on n'est plus rendu là, on s'entend là. On a des outils qui vont être beaucoup plus efficaces, beaucoup plus rapides. Fait que si tu pars là-dedans, je verrais pas pourquoi tu dirais juste pour sauver ton 15-20$ par mois. Parce que tu peux faire des facturations à ton client, l'y envoyer direct. Tu sais, bon, quand il est payé, pouf, c'est fait. OK, ça est payé, ça se met dans tes affaires. Tout en un, ça ne va pas juste les taxes. Exact. Parce que si, mettons, tu as eu un virement Interact pour le paiement ou un paiement PayPal, ou ça peut être en comptant aussi, mais il reste que dans ton compte bancaire, ben il va reconnaître le montant puis il va dire ça, je pense que ça va avec telle facture. Fait que tu fais comme, ben oui. Fait que là, tu cliques sur appareiller, puis ça se rend déjà... c'est merveilleux. Puis en faisant ça, en connectant tous tes comptes, ce que ça l'aide aussi, c'est que ta conciliation bancaire, elle se fait au fur et à mesure. Fait que tu arrives à la fin du mois, tout ce que tu as déjà concilié, dans le fond, il te dit, regarde, on a déjà tout ça. Ça, c'est ce qui reste. Fait que là, tu peux repérer facilement les erreurs ou les oublis, ou c'est des bonnes transactions, mais tu as juste après les accepter. Puis that's all. Je pense que moi, ça me prend 5 minutes à tout casser faire ma conciliation bancaire à cette heure avec QuickBook. Parce que tu sais, tellement... Bon, c'est sûr que quand tu achètes des ingrédients, bon, tu as une facture physique, mais encore là, tu peux prendre ton téléphone, la scanner, pouf, ça s'en va dans tes dépenses. Fait que tu peux le faire au fur et à mesure que tu allais faire des achats, tu les mets dedans. Puis, tu sais, il y a tellement... En tout cas, c'est peut-être parce que je suis rendue en service, mais toutes mes facturations sont rendues toutes électroniques. Fait que tout passe dans mon PayPal, sur ma carte de crédit. Oui, il y a quasiment plus d'argent liquide, là. Ah non, c'est ça. Fait que je perds comme plus de factures à cette âge. Tu sais, fait que c'est... je trouve que ça vaut l'investissement du 20$ par mois, là. Je vais mettre un lien, en fait, dans la description. C'est vraiment user-friendly, là. C'est pas... non, ça s'apprend facilement, là. Une fois bien monté. Mais tu sais, il reste que... C'est ça. T'offres le service, justement, d'accompagnement pour bien mettre ça en place. Parce que je sais que tu l'as déjà fait avec d'autres filles sucrées. Oui, exactement. Ça, je le fais encore. Puis je te dirais que ça aussi, c'est... Tu sais, si tu sais pas trop comment t'enligner avec, je te dirais que ça vaut la peine de prendre cette 1 heure ou 2 heures-là ensemble pour qu'on regarde ça, pour que tu sois bien parti. Parce que, je veux pas, ça reste de l'intelligence artificielle. Puis si la personne à l'autre, tu sais, comme le trouble souvent se positionne à 12 pouces de l'écran, qu'on dit, si la communication se fait pas bien avec l'intelligence artificielle, ben ça ramène un paquet d'erreurs. Puis après, c'est beaucoup plus coûteux d'aller trouver les erreurs que si on l'avait parti comme il faut. Fait qu'une fois que tu es parti comme il faut, ben ça se fait bien, là. Moi, j'ai des filles que je fais juste leur rapport de taxes, là. Je vais juste concilier tous leurs comptes. On regarde, OK, ça, je corrige des fois quelques écritures qui n'ont pas été bien faites. Puis ça se fait en, je pense, mettons, 1 heure et demie, puis je fais 3 mois pour eux, là. Puis eux sont... Quand même. Eux, ils ont la conscience tranquille. S'ils ont un problème, comment je fais cette écriture-là? Ils m'appellent, ils m'écrivent. Comme ça. OK, parfait. On continue. Hein? Fait que c'est pas sorcier, là, vraiment, là. Fait que tu sais, c'est comme bienvenue en 2021, on lâche Excel pour aller plus vite dans le fond. Carrément, ouais. Tu sais.
Ouais, parce que tu peux faire aussi des devis, tu sais, tu peux envoyer des factures, mais tu peux envoyer aussi des demandes de soumission. Tu sais, quelqu'un te demande un prix, tu peux envoyer un devis, puis après ça, la personne peut l'accepter, Ouais. puis, tu sais. Tu peux même, sans passer par PayPal, il offre le paiement. Tu peux connecter les paiements à carte de crédit. Dans le fond, le client, il ouvre la facture, puis il va avoir un lien, genre, payer tout de suite. Il paye avec leur carte de crédit. Bon, c'est sûr qu'il y a des petits frais rattachés à ça. Ouais, c'est sûr. Mais tous les terminaux, terminales, en tout cas, Ouais, c'est terminé. ils t'en chargent des frais. Fait que peu importe les prix, les pourcentages se ressemblent d'une place à l'autre. Là. Fait que, sauf que ça, c'est déjà tout connecté ensemble. Fait que Ok. c'est bien utile pour ça. Il y avait juste une dernière question qui avait été posée dans le groupe. Ça sort un petit peu des taxes. C'est au niveau des travailleurs autonomes et des versements d'impôts à l'avance. Elle se demandait comment ça marche. Ça, c'est quand tu fais quand même un certain bon montant. Ça, c'est au niveau des acomptes provisionnels, je pense qu'elle parlait. Dans le fond, ils appellent ça aussi les versements trimestriels. Là. Ça, c'est quand ton impôt net que tu t'estimes devoir payer dans ton année qui excède de 1 800 $. Ça, je pense que c'est les chiffres pour 2020. Peut-être que 2021, c'est peut-être plus les mêmes chiffres. Tu devrais faire des versements au gouvernement parce que dans le fond, habituellement, quand on est salarié, on paye des impôts à toutes les semaines ou 2 semaines sur nos payes. Quand on est travailleur autonome, on ne le paye pas. Sauf que le gouvernement ne veut pas que tu te ramasses à payer, j'imagine, 5 000 $ ou 10 000 $ à la fin de l'année. Fait qu'il te demande de le verser périodiquement durant l'année. Fait que, dans le fond, le gouvernement, il veut faire de l'argent, que ton argent, au lieu que toi t'en fasses en attendant. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça parce qu'il faut quand même pas oublier, à toutes les fois que tu as une commande, de mettre un pourcentage de côté. Tu sais. Oui. Moi, au début, je faisais pas ça dans les premières années. C'est comme, puis à la fin d'année, tu fais comme, t'as pas ouais. Quand on est salarié, on le voit pas. Fait... On est habitué d'avoir notre paye, puis cette portion-là est déjà enlevée. Exact. Fait que c'est ça. Fait que si tu estimes dépasser 1 800 d'impôts à payer, tu devrais te renseigner auprès du gouvernement pour les démarches à suivre. Puis sinon, si, mettons, l'année passée, tu les as faites, puis tu t'es rendu à 1 800, bien là, cette année, il va falloir que tu en fasses absolument, là, parce que l'année passée, tu avais atteint le minimum. Mais ça, je regarderai honnêtement avec le comptable. Là, souvent, c'est eux. Puis je pense que c'est vraiment de ta responsabilité. C'est pas le gouvernement qui va dire « Hey, va venir cogner à ta porte, dire, t'es supposé de me faire des acomptes. » Non, c'est ta responsabilité de veiller à ce que tu les fasses. Mais t'es-tu nécessairement obligé de faire des acomptes ou tu peux décider un peu comme les taxes que tu peux le faire une fois par année, le rapport de taxes, tu peux aussi choisir de le faire annuellement? Honnêtement, je n'ai pas la réponse. Il faudrait vérifier, mais je pense que tu es obligé. Je pense que oui. De toute façon, il faut que je planifie une entrevue avec une comptable, oui. Isabelle. Oui. Chabot. Il faut que je la relance, là. C'est supposé être l'année passée, mais il y a eu une pandémie qui est arrivée. As-tu eu ça par chez vous? Ça me... Ouais, c'est ça. Ça a comme tout crissé les plans d'entrevue à l'eau. Il y a une autre affaire que j'avais trouvé intéressante puis que je m'étais notée pour vous mentionner. C'était au niveau des gâteaux de mariage. Tu sais, quand on parlait tantôt d'accès, détaxé. Ouais. Un gâteau de mariage, je dis, ouais, mais il y a 6 portions et plus, il ne sera pas taxé. Il va être détaxé. Mais qu'est-ce qui arrive quand on fait un faux gâteau de mariage? Il se mange pas. C'est pas de la bouffe. Il se mange pas, donc c'est une décoration, donc il serait taxable. Sauf, qu'est-ce qui arrive là quand on fait moitié-moitié ou qu'on fait un étage fausse ou un étage pas fausse? Ben là, on en revient avec notre 230 grammes. Fait que s'il pèse plus que 230 grammes, il va être détaxé. OK. Là, ça m'amène à une autre question. Tu parles... Tu sais, mettons, un topper là, en plastique sur un gâteau. Oui, bonne question. Donc, moi, j'en fais des toppers. Le topper, je te le vends, il est taxé. Fait que toi, tu t'en vas d'abord, puis ton client, tu y charges, puis tu me donnes les taxes. Aussi, ça devient pas dans le prix du gâteau. C'est, mettons, le prix du gâteau plus le topper dans ta facture, mettons. Il va être détaxé. Arrête. Donc, même les petites... ça va être dans le gâteau? Oui. Même les petites figurines déco-pack. Donc, tu vends le gâteau avec la figurine déco-pack dessus, ça devient tout détaxé. Tu vends juste la figurine. Mais toi, en tant que moi, quand je l'ai acheté, tu vas l'avoir acheté. Des taxes dessus. C'est comme la boîte. Tu reviens à la boîte. Tu sais, quand je ne vais pas charger la taxe de la boîte du gâteau avec lequel je...
C'est comme un kit C'est ça. ensemble, tout ensemble. C'est ça. OK. Tantôt aussi, on a oublié de mentionner dans les produits qui sont détaxés, il y a tout ce qui est les bonbons destinés à la décoration de gâteaux. Donc, les vermicelles, les petits confettis alimentaires, là, on parle de tous ceux qui sont faits pour la consommation alimentaire, c'est détaxé. On ne devrait pas payer de taxes sur ces produits-là. Donc, tous les petits bonbons là, qu'on achète en pot, là, que ce soit n'importe quelle marque, qui sont comestibles. Puis c'est ça, puis les images comestibles rentrent là-dedans. Si, admettons, justement, t'en vends des images comestibles, parce que j'étais dans cette situation-là, j'ai fait travailler à Fiscalis sur Revenu Québec pendant 3 semaines, parce qu'elle trouvait pas de précédent. Puis au final, l'image comestible est détaxée. J'ai dû poser la question à Revenu Québec parce que tout dépendant des endroits, il y a des places que, ils chargeaient des taxes, des places qui ils les chargeaient pas. Tu sais, fait que là, j'ai fait, c'est quoi finalement la bonne réponse? C'est pour ça que j'avais appelé. Puis justement, elle a rentré ça dans la même catégorie que les petits bonbons qu'on met sur les gâteaux. Donc, vu que c'est écrit image comestible, mais là, toi, tantôt, tu me disais, si sur ta facture, ça serait écrit service d'impression, là, ça deviendrait taxé. Fait qu'il faut faire attention aussi comment on rentre ça dans nos systèmes, là, comment qu'on... Parce que c'est... Ouais. Souvent, c'est comment qu'on l'interprète. Ouais, c'est ça, parce que, tu sais, j'avais vraiment spécifié à la fille que je dis, j'offre un service, je l'imprime moi-même. Elle a dit, non, elle dit, si on considère juste la feuille d'image comestible. Fait que, tu sais, c'est toutes les petites subtilités des taxes. Écoute, puis j'ai même été plus loin que ça. Au niveau provincial, j'ai pas trouvé la réponse, mais au niveau fédéral, lorsque tu offres la livraison d'un produit détaxé, la livraison n'est pas taxée. Pour de vrai? Mais j'ai pas trouvé le renseignement au provincial, comme je te dis. Au niveau du fédéral, il n'y aurait pas de taxe. De taxe. Quand tu fais, mettons, la livraison de ton gâteau. Pas l'expédition, la livraison. Maison. C'est intéressant. Je suis comme fuck, j'ai chargé, moi, la taxe. Ouais, mais souvent, c'est ça. C'est même quand c'était moi là, qui l'a fait, là. Parce que, tu sais, des services de messagerie, c'est sûr que oui, c'est ça, parce charger la que taxe. c'est pas nécessairement ce que tu livres, là. Non, mais exact. Je parle de toi quand tu vas livrer. Oh! Mais je sais pas encore, là, tu sais, à quel point c'est surveillé, parce que si je pense à mes fournisseurs, quand ils me livraient, mettons, de l'alimentaire, dans leur camion, il n'y avait pas juste ma commande. Est-ce que ça vient rentrer en compte? C'est pour ça. Puis pourtant, j'ai tout le temps eu les taxes. Mais tu sais, rendu là, souvent, quand on est rendu à ce niveau-là de se faire livrer la marchandise, on a... C'est ça. Puis tu sais, ça me fait penser à une autre affaire. Les crayons à encre comestible, c'est détaxé, cette affaire-là. Puis moi, tu sais, je faisais beaucoup de biscuits à colorier avec ces crayons-là. Puis à un moment donné, j'avais envoyé une facture à un client. Les biscuits étaient taxables. Parce que, tu sais, c'était plusieurs centaines de biscuits, là, on s'entend, là. Puis des paquets de crayons. Puis là, tu sais, sur la facture, il était confus parce que j'avais la taxe pour les biscuits. Puis là, les crayons, c'était comme, mais là, ça marche pas ta taxe. Je dis, puis là, il faut que j'y explique que les crayons, c'était détaxé, mais les biscuits étaient taxables. Il était comme... What the heck? Ouais, c'est ça. Quand on parle à du monde qui ne savent pas comment que ça marche, les taxes. Puis même quand tu en connais un peu, tu vois qu'il y a tellement de subtilité que c'est difficile là, de se démêler. Mais non, c'est ça. C'est de l'encre alimentaire qu'il y a dans les crayons. Donc, c'est ça. C'est considéré détaxé. Ouais. Fait que c'est spécial pareil. Ah! La joie. Mais tu sais, un coup que t'es cité, justement, tu sais, que, mettons, dans QuickBooks, tes produits sont là, tu sais, un coup que c'est fait, un coup que c'est démêlé, après ça, là, c'est quand même fluide, là, parce que tu fais toujours la même affaire, ouais, c'est ça. Puis si tu as un nouveau produit, ben, t'es pas certain que c'est pas clair, ben, tu sais, c'est un téléphone, puis tes appels, puis tu mets ça au clair avec eux. Puis au moins, tu sais. Tu sais, au premier coup d'œil, ça peut être comme ouf, ok, mais on s'y fait. Faut pas garder cette barrière-là. Non, faut s'enlever ça, les croyances limitantes, que c'est compliqué. Ma soeur, je suis contente. Je fais juste mettre des taxes partout, vu que je fais juste du service. Pas moins compliqué.
C'était vraiment instructif. Je suis sûre que on va peut-être avoir d'autres questions. Quoi que c'est quand même super clair. Mais si, malgré ça, il y a encore des questions, venez dans le groupe Sucre et compagnie. On va pouvoir continuer à jaser. Puis bon, Mélanie a dit qu'elle était comme complète, mais elle a peut-être une liste d'attente pour les futures clientes, je sais pas, tu sais. Je suis complète pour tout ce qui est tâches récurrentes. Fait que les tâches, mettons, c'est plus périodique, mettons 3 mois, tout ça, je peux encore en prendre, mais les clients, mettons, hebdomadaires, ça, je peux plus en prendre. Puis ça me fait penser que t'es dans la formation, toi aussi, de l'incubateur de Cassandre, de Cassandra et compagnie. Fait que tu vas faire toute une formation sur les taxes, ta tenue de livre, c'est quoi exactement que tu vas faire? Au niveau de l'administration, comment gérer plus ton administration, là. Donc, OK. Ouais. Fait qu'on va parler un peu de taxes, on va parler un peu de gestion d'agenda, comment organiser ton temps avec tout ça. Ah, OK, cool. Fait que ceux qui sont pas encore au courant de ce que c'est, ce programme-là, 2-3 épisodes précédents celui-ci, j'ai parlé avec Cassandre, justement, de son incubateur. Bon, présentement, elle a une cohorte qui est en cours, mais elle en a d'autres qui vont venir, les attentes. Donc, allez voir ça si vous êtes en train de vouloir démarrer une entreprise. Moi, je pense que ça va être un méchant sucré. Bon point de départ, là, sa formation, vraiment. C'est vraiment complet. Oui, ça... C'est hot. Oui. Moi, j'ai une formation sur le marketing numérique. Sandra en a une sur les vidéos. Il y en a une, je pense, sur les photos. Il y en a une. Écoute, tu repars de là, t'es grillé pour partir, là. Oui, exactement. Cool! Fait que je te remercie d'être venu. Fait qu'on te suit sur Facebook, Instagram. T'étais déjà dans notre liste des ressources à suivre en début d'année. Non, mais là, tu sais, là, à la fin janvier, t'as pas mis le rappel des taxes. J'étais comme, tu sais qu'elle a pas mis le petit rappel de taxes. Fallait que je l'ai mis. Je l'ai pas vu passer. J'étais comme, hey, je l'ai fait comme super dernière minute. J'étais comme, oh non. La prochaine fois, je vais te taguer. Hey, Véro, oublie pas ton rapport de taxes. Écoute, si je pouvais rajouter juste une petite affaire avant de partir, parce que des fois, mes yeux saignent quand je vois des posts. Puis je voulais juste vous sensibiliser, les filles. Un comptable, là, ça se magasine. Pas au niveau du prix, mais au niveau de la relation, OK? C'est pas tous les comptables que ça peut fitter avec vous. Fait que, tu sais, vas-y pas nécessairement avec lui qui va charger moins cher, mais vas-y avec lui avec qui tu vas avoir une bonne communication, puis qui va être quand même aussi accessible pour répondre à tes questions. Là. Oui, puis au-delà de là, je veux aussi que... Parce que je vois des fois les réponses des comptables qui sont pas tout à fait exactes, OK? Parce que des fois, il y a des nuances grises, il y a des zones grises, en fait. Puis, il y en a pour qui pas le facteur de risque, mais la sensibilité au risque, on va dire, est plus... Tu sais, on a toute une tolérance au risque différente, OK? Moi, si je prends, moi, personnellement, ma tolérance au risque... est très faible. Donc, j'aime mieux tout, tu sais, bien, pas déclarer, mais je sais pas comment le bon terme. J'aime mieux dire, comme la loi à mes clients, quand ils me posent des questions, dire, voici la loi. Est-ce que toi, tu es flexible à déroger un petit peu? Pas comme, je parle pas dans l'illégalité, là, mais il y a certains choses qui se retrouvent justement dans cette zone grise-là, puis à quel point toi, tu es à l'aise avec cette zone grise-là, OK? Mais je trouve que ce risque-là, c'est pas au comptable de dire « Non, fais ça comme ça, c'est correct comme ça ». J'aime mieux, moi, personnellement, qu'on me dise « Ça, c'est dans la zone grise, à toi de faire le choix ». Comme ça, parce qu'en bout de ligne, c'est quand même ton nom qui est en bas des papiers, là, c'est toi qui prends... Tu ne pourras pas dire « Ben là, un tel m'a dit ça, puis un tel... » Non, ça marche pas de même. Ça. Fait que, tu sais, assure-toi que tu es justement dans la même barème que ton comptable là, à ce niveau-là. Là. Parce que, tu sais, moi, j'aime mieux savoir le risque, puis moi, prendre la décision, que le contraire. C'est pas au comptable à prendre cette décision-là pour moi. C'est mon point de vue, mais j'aime mieux vous sensibiliser à ça. Oui, c'est sûr. Bon. Je pense, de toute façon... Comme je dis, je vais essayer d'avoir une entrevue avec... de remettre au calendrier l'entrevue avec Isabelle. Bon, bien, sur ça, on souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine. Merci. Si tu as aimé le sujet de ce podcast,
viens nous rejoindre dans le groupe sur Facebook Sucre et compagnie pour que tu puisses continuer la discussion avec notre communauté. Si tu nous écoutes sur l'application de Apple Podcast, j'aimerais t'inviter à laisser un review et un 5 étoiles parce que comme ça va nous permettre de nous faire découvrir aux gens qui ne nous connaissent pas puis ça pourrait les aider dans leur business aussi. On t'invite aussi à faire un screenshot de l'épisode que tu écoutes en ce moment, de sorte que tu puisses ensuite le partager sur Instagram. Tu peux me taguer moi avec Le Sucre au Four et Véronique avec Agence Gourmande. Comme ça, on va pouvoir te repartager dans nos stories pour que tu puisses te faire découvrir par notre communauté.